Salut les amis, bienvenue revenu sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est ici à Porto, au Portugal, comme tu peux voir derrière moi. Voilà. Et je vais te parler un peu plus du Leica Q3 qui vient juste d'être annoncé. Ça fait quelques temps maintenant que je l'ai, j'ai pu le tester, j'ai pu regarder un petit peu ses côtés positifs, il y en a énormément. Quelques côtés négatifs, et je vais te dire ça dans un petit moment. C'est parti. Voilà, donc on a le Leica Store ici à Porto, un immense Leica Store. D'ailleurs, si tu en as l'opportunité, viens jeter un petit coup d'œil. Ça en vaut le détour. Il y a des caméras partout, c'est un petit musée en fait. Bon, ça fait du sens parce que quelque part, on est quand même à Porto. Et ici, c'est où ils font les appareils photo. Donc, il y a la manufacture ici. Et franchement, il en vaut vraiment le détour. Il y a toute une zone exposition, toute une zone où tu as tous les appareils photo, les caméras, c'est chouette. Donc, petit clin d'œil, si tu peux venir, viens faire un petit saut. En termes de batterie, on est à 2200 mAh comparé à 1860 mAh pour le Leica Q2 et pour tous les autres appareils, le SL2, le SL2S. Le truc qui est bien avec ça, c'est que j'ai chargé ma batterie juste avant de prendre l'avion pour venir ici au Portugal. Je suis arrivé jusqu'au soir à 11 h du soir, j'ai shooté 360 photos et j'avais encore 30% de batterie qui me restait pour shooter. Donc j'aurais pu shooter encore quelques photos le soir. Alors ça fait une grosse différence, parce que ça va te permettre de finir ta journée et j'ai pu vraiment le tester dans la vraie vie et je peux te confirmer que tu peux arriver effectivement jusqu'à 350 photos au minimum. Alors par exemple ici, l'exemple classique, tu as besoin de faire une photo en bas niveau. Alors ce que tu peux faire, c'est que tu peux maintenant lever cet écran finalement, ce qui est cool. Tu le lèves et un truc qui est chouette, absolument chouette, c'est que même si tu es en mode EVF, où tu dois regarder vraiment dedans, quand tu lèves l'écran d'un côté ou de l'autre, ça s'allume. Et ce qui va te permettre en fait de voir la photo que tu fais. Donc par exemple là, je peux me mettre à ce niveau-là. Je vais faire une photo du caméraman. D'ailleurs, je vais mettre son Instagram ci-dessous, comme ça tu peux aller jeter un coup d'œil. Voilà. Et une fois que c'est fini, je ferme et il s'éteint. Alors, le bouton du déclencheur est maintenant personnalisable. Alors oui, ça c'est une amélioration, on est d'accord? Bon, c'est quelque chose qui était déjà sur les Leica M avant, donc c'est pas une nouveauté entre guillemets, mais c'est une nouveauté pour le Leica Q. Donc tu peux mettre ton propre bouton personnalisé et pas seulement, tu peux aussi avoir un grip un peu plus confortable lorsque tu appuies sur le bouton de déclenchement, ce qui est absolument génial. Moi j'ai mis un petit bouton rouge, tu peux voir ici, il a un bon petit grip, il est un peu dentelé, je suis très suisse moi, dentelé sur le côté et c'est très confortable. En termes de résolution, il y a la multirésolution. On s'attendait à ce que le Q3 ait la multirésolution, évidemment, ce qui est on va dire une suite logique après le M11 et le M11 monochrome. Alors, la multirésolution, c'est tout simplement le fait que tu peux shooter à 60 millions de pixels, 36 millions de pixels ou 18 millions de pixels tes fichiers DNG. Et ça, à mon avis, c'est une fonction géniale.
La bague macro est toujours là. Bon, la bague, on va dire l'option macro, tu tournes ici, ça devient une macro, comme on avait sur le Leica Q et le Leica Q2. C'est très utile, ça fait maintenant à peu près 2 semaines que j'ai cette caméra, que j'ai pu la tester. Et en me baladant ici au Portugal, j'ai pu vraiment utiliser cette fonction de macro de temps en temps. Mais quand j'en avais besoin, c'était là. D'ailleurs, quand tu passes au mode macro, ton ouverture maximale va être de f2.8 plutôt que f1.7. Petite info, mais je pensais te le dire. Ah oui, une chose. Le contrôle de la perspective. Alors ça, c'est une option qui était sur le Leica SL2, SL2S, ils l'ont rajouté. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça te montre l'encadrement que tu vas avoir. Et quand tu bouges la caméra, ça garde la même perspective pour que tes lignes soient droites. Alors on va faire un test. Donc là, si je photographie sans l'option, ça donne ça. Et maintenant, avec l'option, ça donne ça. Donc tu peux voir la différence entre les deux, avant et après. Et tu vois que ça juste sur tes JPEG, ça garde tes lignes droites et ça évite de devoir le faire plus tard sur un post-traitement. L'USB-C a été incorporé maintenant. Donc si tu veux charger, tu n'as plus besoin de prendre ton chargeur, le gros chargeur pour les batteries. Tu peux tout simplement le brancher et c'est bon. Pour venir au Portugal, j'ai amené un câble USB-C. Et c'est tout. Un truc qu'ils ont rajouté, c'est le zoom à 90 mm maintenant. Avant, on pouvait aller que jusqu'à 75 en mode digital. Donc, quand tu croppes dans ton JPEG, tu peux aller jusqu'à 90. Alors, par exemple, je vais te montrer un exemple maintenant. Si je fais une photo de cette rue à 28, 35, 50, 75, 90. Voilà, on revient au studio ici en Suisse, de retour du Portugal. Et alors d'ailleurs, j'ai adoré le Portugal avec ce petit Leica Q3, c'était fabuleux. Mais il y a tellement de choses à te dire sur cet appareil. J'ai décidé de faire une vidéo un peu plus longue et de rajouter des choses ici en studio. Ça, je peux tranquillement t'expliquer quelques petites améliorations en plus qui ont été faites. Alors d'habitude, je finis ma vidéo par ma conclusion de ce que j'en ai pensé de cette caméra. Mais là, écoute, ça c'est la caméra ou l'appareil photo que j'ai pu tester le plus profondément de tous les appareils que j'ai eu jusqu'à maintenant. Parce que j'ai carrément décidé d'aller au Portugal exprès pour tester ce petit Leica Q3. Et ma conclusion personnelle, c'est que j'ai adoré cet appareil. Il est petit, il est polyvalent, il est silencieux et ces 3 choses, en fait, ça te permet de faire des photos incroyables et exceptionnelles. Parce que tu peux vraiment t'approcher des gens, tac, tu fais ta photo, ni vu ni connu. Il est silencieux, des fois tu n'entends même pas l'obturateur tellement il... Voilà, ça c'est à peu près le son qu'il fait. Donc t'entends rien, surtout quand il passe en obturateur électronique, alors là t'entends vraiment rien. C'est un 28 mm, oui, mais ça ne m'a pas dérangé, au contraire. Personnellement, je shoot tous mes mariages au 18 mm pour APS-C, ce qui est un équivalent d'environ 28 mm sur plein format. Et c'est la focale que je préfère pour ce qui est de vraiment de choper un petit peu, on va dire, le feeling, le mood qu'il y avait sur place. Comme j'ai mentionné, c'est le même objectif qu'il y avait précédemment dans le Leica Q et le Leica Q2. C'est un 28 mm Sumilux f1.7. Personnellement, j'adore le fait que ce soit encore un 28 mm et j'espère qu'ils vont pas changer ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un 35 serait bien, mais la vérité c'est que 28 c'est bien. Parce que au pire des cas, tu peux juste cropper un tout petit peu ou tu rognes si nécessaire, mais ça te limite pas dans la prise de vue. Donc, ça c'est vraiment pour moi l'objectif parfait pour ce type d'appareil photo portable. D'ailleurs, j'ai mon SL2S que j'adore. Et quand je me balade dans la rue, j'aime beaucoup l'utiliser, mais c'est pas le même feeling d'avoir ce petit 28 mm ou d'avoir n'importe quel autre objectif sur le SL2S qui donne des photos juste incroyables, mais c'est beaucoup plus gros. Quoi qu'il arrive, ton package est plus gros et tu te sentiras beaucoup plus envahissant en termes de taille. Comme j'ai testé sur le Leica Q2, je veux te montrer la différence de profondeur de champ entre les différentes ouvertures. Les voici.
L'ISO peut monter désormais jusqu'à 100 000, ce qui est chouette. Enfin, c'est toujours bien d'avoir ça. Après, par exemple, sur cette photo de ce bâtiment, tu peux voir que 100 000, ça fait beaucoup. Donc là, j'ai forcé l'ISO, évidemment, parce que j'aurais pu mettre une profondeur de champ de, je sais pas, un f2.8 par exemple. Mais là, j'ai forcé pour arriver à 100 000. Et pendant qu'il est vrai que tu peux utiliser ces photos, la qualité, elle en souffre, évidemment. Je connais aucun appareil qui à 100 000 n'a pas des photos qui souffrent en termes de qualité. Mais au moins, tu as l'option, si jamais tu dois prendre une photo qui a pas de lumière, tu peux le faire. Et peut-être que certains d'entre vous se posent la question, mais puisque maintenant il y a plusieurs résolutions, comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, 18, 36 et 60. Est-ce que l'ISO en prend un coup? Est-ce qu'il est impacté? Voici quelques tests qui te montrent ça. Il y a différents boutons personnalisables. Sur l'un de ces boutons, j'ai choisi si je veux être en mode EVF ou en mode LCD. Sur l'autre, j'ai choisi le rognage ou le crop des différents pour le JPEG en fait. Ici dessus, j'ai assigné le verrouillage de l'exposition automatique. Comme ça, je peux faire des photos très contrastées comme tu as vu jusque-là. Et le bouton ici du milieu, c'est celui que j'utilise pour les informations du display, mais tu pourrais l'utiliser aussi pour quoi que ce soit d'autre. Tu peux filmer en 8K H262. Il est stabilisé. Tu peux shooter en profil log et ça c'est vraiment chouette. Ok. Alors j'ai pas fait des tests avec le ratio exact parce que j'avais pas de filtre ND que je pouvais mettre dessus. Mais puisque j'étais à la plage, je me suis dit allez, quelques petites vidéos en 8K, les voici. J'ai essayé d'ailleurs de mettre l'audio externe avec l'USB-C, mais j'ai pas réussi. Donc je pense pas qu'il y ait moyen de brancher un micro externe sur cet appareil photo. Pour du vlog, ça donnerait ça. Je suis à l'extérieur, on shoot en 8K 25 images par seconde, en L-log, donc format plat. Donc là j'ai mon bras qui est tendu au maximum, mais ça donne une petite idée ce que ça veut dire 28 mm et ce que ça veut dire quand je marche. En termes d'IBIS, en termes de stabilisation. D'ailleurs, sur l'autofocus, que ce soit pour photo ou vidéo, ils ont 4 différents types d'autofocus qui fonctionnent ensemble pour te donner la meilleure performance, on va dire, du focus. Je suis quelqu'un qui n'utilise pas l'autofocus, presque jamais, en tout cas pour la photographie. Je suis un peu à la vieille école où je mets au point, je recadre et je fais ma photo. Mais là, par exemple, pour la vidéo, j'ai remarqué, tu as pu voir sur les vidéos de la plage, que ça suit très très bien le visage et que ça ne perd pas, ça ne lâche pas le visage. C'est quelque chose, c'est une énorme amélioration pour un appareil photo Leica qui était pas, disons, focalisé sur ça, mais surtout le fait que ça reste du 8K sur un boîtier aussi petit en plein format et qu'il y a un autofocus aussi bon. Ils ont amélioré la résolution de l'EVF et de l'écran LCD. D'ailleurs, l'EVF, il a plus de retard, tu fais ça, il est allumé. Tu t'enlèves, il est éteint. Donc c'est vraiment ça répond immédiatement à la microseconde près. Donc pas une seule fois, il m'a lâché de ce côté-là. J'étais prêt, tac, j'ai fait ma photo, comme s'il était toujours allumé, ce qui t'économise beaucoup de batterie, soit dit en passant. Et voilà, l'LCD aussi, il a une résolution meilleure, résistance aux rayures. Il y a l'application Leica Photo. Alors j'ai eu la version bêta jusque-là, puisque maintenant elle est officielle, maintenant que tu vois cette vidéo, mais j'ai pu la tester avant. Alors au niveau de la vitesse, pour transférer un fichier DNG, ça prend environ 2 secondes. Comparé au Leica Q2 qui lui était 7 fois plus lent ou le Leica Q qui était 10 fois plus lent. Donc là, tu vois tout de suite le Q3 à quelle vitesse il transfère photo et vidéo. D'ailleurs, ils ont mis la vidéo aussi. Une autre chose, c'est que tu as les, on va dire, simulations de films de chez Leica qui sont intéressantes. Je les ai pas personnellement utilisés pendant ce voyage à Porto, mais tu pourras télécharger en fait des, j'appelle ça des presets ou des luttes directement sur ta caméra, sur ton Q3, grâce à l'application qui te permettra de faire des photos JPEG avec ce look Leica. Niveau qualité, c'est du Leica, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Tout est premium, tout est de haute qualité. Vraiment, on sent que c'est quelque chose qui va durer très très longtemps. Alors à moins que tu le fasses tomber et que tu t'amuses à faire ce genre de choses, tu vas pas avoir de souci du tout. Il est IP52, ce qui veut dire qu'il est résistant aux éclaboussures et à la poussière jusqu'à un certain niveau. Mais voilà, tu peux aller à la plage, tu peux aller dans un environnement humide ou poussiéreux et ça va pas te causer de problème. D'ailleurs, je l'ai fait, je suis allé à la plage avec et il a tenu le coup sans souci. En termes de couleur,
Alors, j'ai tout photographié en noir et blanc ou en naturel, donc le profil naturel. Et le profil naturel, quand j'ai montré les photos à ma femme, j'avais déjà cette opinion-là, mais je lui ai montré pour voir ce qu'elle dit. Et elle trouve que les fichiers ressemblent énormément à ceux du M9. Alors, petite histoire, le M9 pour moi c'était le Leica, le meilleur Leica en termes de couleur. Après, il avait beaucoup de défauts, mais en termes de couleur, j'adorais ce capteur CCD, cette collaboration avec Kodak. Et ben là, entre le M9 et celui-ci, je pense qu'ils sont en train de revenir gentiment à ces couleurs et je les trouve juste bluffantes. D'habitude, je shoot toujours ou la plupart du temps en noir et blanc et là, très souvent, je remettais le profil naturel parce qu'il y avait des très belles couleurs. Là, je suis allé au Portugal, c'était un petit peu, on aurait dit un petit peu le côté cubain, mais il y avait des couleurs qui étaient juste incroyables. Donc ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Encore une fois, j'adore les couleurs du profil naturel de ce petit Q3. Pour ceux qui ont des grandes mains, il y aura le grip qu'on pourra mettre dessus. Ce grip, d'ailleurs, en achetant la station de recharge, on pourra le mettre à charger. Il y a des petits pins ici dessous qui indiquent qu'on pourra le charger sans fil, ce qui est chouette. Et il y aura d'autres accessoires comme, je te l'ai dit avant, le bouton pour l'obturateur. Mais il y a aussi, par exemple, ça là-dessus, la petite protection pour le plateau d'en dessus. Tu pourras mettre un repose pouce. Le bouchon ici devant pourrait être changé pour quelque chose d'une couleur différente. Voilà. Donc il y aura plusieurs accessoires qui seront disponibles. Maintenant que je t'ai dit tous les côtés positifs, il y a quelques petits côtés négatifs dont je voudrais te parler. Le premier, c'est la mémoire interne. Il n'y a pas de mémoire interne. Quand j'étais au Portugal, et ça va aussi m'amener au prochain point négatif, quand j'étais au Portugal, j'avais le petit clip ici qui était Arca Suisse compatible de chez Peak Design pour leur capture. Donc tu pouvais clipper l'appareil comme ça. Et chaque fois que je voulais prendre la carte mémoire, il fallait que je le dévisse, que je l'enlève et que je le remette à chaque fois. Si j'avais une mémoire interne comme par exemple le M11 monochrome de 256 Go, j'aurais pu tout photographier directement en interne. Et quand je rentre, je peux tout simplement télécharger. Ou l'autre cas, c'est si tu veux shooter en mode backup, par exemple pour un mariage. Tu pourrais utiliser ça pour un mariage. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup le faire. Je vais voir si je peux arranger ça pour le prochain mariage. Mais tu pourrais backuper, que ce soit en interne que sur la carte mémoire, comme ça au cas où tu risques pas de perdre tes photos. Dernièrement, le dernier point que je trouve assez important, je l'avais aussi mentionné dans le Leica Q2, mais c'est le fait que l'EVF n'a pas de protection autour. Donc quand il fait très très beau, il y a beaucoup de lumière, et que tu le mets comme ça, très souvent je me retrouve à faire ça, ou tout simplement me mettre comme ça, pour réussir à voir ce que je suis en train de photographier. Alors heureusement il est petit, donc si tu fais ça, tu arrives encore à voir ce que tu photographies, mais c'est pas ce qui est le plus pratique. Ça serait bien peut-être même en option de pouvoir rajouter un petit quelque chose qui te permet vraiment de mettre ton œil et de couvrir et que ce soit sombre. Voilà, donc ça conclut ma section des côtés négatifs. Et voilà, je te l'ai dit au début, je suis tombé amoureux de cet appareil photo. Je trouve qu'ils ont fait suffisamment d'améliorations. D'ailleurs, j'ai presque tout shooté à 36 millions de pixels, tu vois. J'ai choisi 36 plutôt que 60 parce que j'avais pas besoin de 60 et je pense que 36 est suffisant. Donc voilà, les améliorations faites, je pourrais t'en parler à gogo. Qu'est-ce que t'en penses? Que ce petit Q3 te correspond? Est-ce que tu aimes les améliorations? Dis-moi un petit peu si tu as déjà le Q2 ou le Q. Est-ce que tu penses changer? Je répondrai à toutes questions le plus vite possible comme d'habitude. Abonne-toi si tu l'as pas encore fait. Comme ça, tu rates aucune de mes futures vidéos. Continue à faire des belles photos et à tout bientôt. Ciao!